Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un concept de pêche, d'une technique de pêche originaire du Japon et qui arrive en force en France et dans toute l'Europe. Je parle bien entendu du Trutarea. Ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, vous le savez, je me suis déjà rendu à plusieurs reprises dans un réservoir de pêche de la grosse truite au leurre à Trutarea dans le Cantal. Oh, putain, l'autobus, quoi. Ouf. Enculé. Wow. Allez, waouh. Si vous n'avez pas vu les vidéos, ça s'affiche juste en haut. N'hésitez pas à aller les voir. Et en fait, ce phénomène de Trutarea, qui est assez jeune en France, c'est en train de prendre un engouement assez fort. Comme je vous le disais, c'est originaire du Japon. Ça a été créé à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui, ça arrive à fond en Europe, en Italie, en Allemagne, en Russie et bien entendu en France. Alors le Trutarea, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, on se retrouve dans des réservoirs, c'est-à-dire des plans d'eau fermés, où on va déverser des truites arc-en-ciel principalement. Et le but, ça va être de les pêcher avec une seule technique, la pêche au leurre, et plus précisément les poissons nageurs et les cuillères ondulantes. Le leurre souple, il est interdit. Alors de suite, je vous préviens, ceux qui sont passionnés de truites fario sauvages dans les gorges de je sais pas où ils se retrouvent tout seuls, en pleine nature, etc., etc. Là, le Trutarea, on est sur un concept qui est complètement opposé. C'est pas utile et ça n'a aucun intérêt, je pense, de comparer les deux. C'est vraiment deux techniques complètement différentes. C'est comme si vous compariez la pêche de la truite fario avec la pêche du brochet, ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est vraiment une technique un petit peu particulière. Effectivement, c'est beaucoup moins sauvage. Vous êtes beaucoup moins seul au bord de l'eau. Mais vous allez le voir, c'est assez technique et c'est assez intéressant. Moi, personnellement, j'y ai pris goût. Comme je vous disais, le concept, c'est d'attraper des truites de réservoir au leurre. Alors, il faut savoir que dans le Trutarea, surtout en France, il en existe deux types. Donc, celui que vous connaissez à travers mes vidéos, donc le Trutarea Big Fish, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des réservoirs beaucoup plus grands. Et là, pour le coup, avec une dimension un petit peu plus sauvage, avec des arbres, on est dans des coins un petit peu reculés. C'est des réservoirs qui sont assez grands et où on va retrouver des poissons très gros, de 60, 70, 80 cm. Là, on est vraiment sur des big fish. Donc ça, c'est la première technique. Et ensuite, il existe aussi une deuxième technique dans le Trutarea. C'est ce qu'ils appellent le XUL. Donc c'est-à-dire c'est extra ultra léger. Donc là, le principe, en fait, c'est complètement différent. Je suis pas trop fan, mais j'aimerais bien tester quand même pour voir, me faire mon propre avis. Là, pour le coup, les réservoirs sont beaucoup plus petits. C'est vraiment des bassines, d'où l'appellation truite de bassine. Et on va retrouver des truites arc-en-ciel, mais en quantité très importante, mais en taille petite. Et là, l'objectif, contrairement à l'autre technique, l'objectif là, ça va être de faire le plus de poissons possible. C'est-à-dire, vous faites du poisson, et allez, on compte les points en nombre de poissons, alors que sur le Big Fish, eh bien, on va chercher le poisson le plus gros possible. Donc c'est une approche un petit peu différente. Le Big Fish, je connais un peu, mais le XUL, j'aimerais bien tester pour voir un petit peu ce que c'est. Alors je vous vois arriver, effectivement, on peut se dire, ben oui, balancer des leurres fluo sur des truites arc-en-ciel qui n'ont jamais vu de leurre, qui n'ont jamais vu la nature ou quoi que ce soit, ça peut être facile. C'est vrai. Si les truites viennent juste d'être lâchées, effectivement, on va attraper du poisson. La complexité, ça va être on va être plusieurs et il va falloir en attraper plus que les autres. Donc il va falloir réussir quand même à se démarquer et à trouver le pattern qui va fonctionner, la bonne animation qui va fonctionner, la bonne couleur, le bon leurre, etc., etc. Donc c'est là où ça devient un petit peu technique. Et il faut savoir que quand on arrive dans les phases finales, dans ce genre de compétition, etc., etc., là où on voit que les gens sont bons, c'est quand une manche se passe dans un réservoir, dans un area où on a déjà des poissons qui sont éduqués. Parce qu'effectivement, on peut dire que les truites arc-en-ciel, soit c'est débile quand on vient de les déverser, mais quand même, ça fait des mois et des mois qu'elles voient passer des leurres, qu'elles se sont fait attraper, qu'elles sont reparties à l'eau. Là, pour réussir à les duper, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc c'est là aussi où c'est intéressant et c'est là où on va voir les meilleurs pêcheurs tout simplement parce qu'ils vont réussir à déclencher des poissons éduqués avec une animation spécifique, un coloris spécifique, une hauteur d'eau,
qui va être prospecté plus ou moins vite, etc. Donc ça aussi, c'est intéressant. Alors pourquoi je vous parle du Trutarea aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est une technique qui arrive en force en France et qui souvent est décriée parce qu'effectivement on pêche de la truite arc-en-ciel. Et aujourd'hui la truite arc-en-ciel, elle a une mauvaise image. Et moi, je suis pas d'accord. Effectivement, on est d'accord. Attraper une truite fario sauvage, dans un endroit reculé, un joli poisson qui va bien se battre et tout, c'est magnifique. Et pour moi, même moi, je trouve que c'est mieux. Mais de là à dire que attraper une truite arc-en-ciel, c'est pourri, c'est naze, c'est facile, c'est faux. Un poisson, ça reste un poisson, il mérite autant de respect l'un que l'autre, même s'il a été élevé ou s'il est né dans la nature. Ça, en tout cas, c'est mon avis. Mais effectivement, pourquoi j'ai été attiré par cette technique-là? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une technique de pêche au leurre, déjà, et c'est une technique de pêche ultra léger. Et bien sûr, ce qui m'a plu dans cette technique-là, dans cette approche-là du Trutarea, c'est que, bien sûr, on est en catch and release, on est en no-kill, et on va même plus loin, puisqu'on pêche avec des hameçons sans ardillon. Donc, si vous me dites pêche ultra léger, no kill, hameçon sans ardillon, je vous réponds Julot, et puis c'est tout, de toute façon. Donc, c'est vraiment les éléments qui me définissent aujourd'hui dans la pêche. Donc pourquoi pas se lancer dans cette pêche-là qui, j'en suis sûr, peut être ludique, qui peut être plus technique qu'on ne le pense, et surtout ludique, puisque au final la pêche c'est quoi? C'est du poisson et du fun. Donc l'objectif c'est de s'amuser. À partir du moment où on s'amuse dans le respect du poisson. Alors pourquoi tout ce blabla? Eh bien tout simplement pour vous dire que j'ai décidé de me lancer dans ma première compétition de pêche. Alors ça sera pas une grande compétition très prestigieuse de pêche du brochet ou de la truite fario, etc. Désolé, j'estime que j'ai pas le niveau, donc je pense me rabattre sur quelque chose que je maîtrise plus, la pêche en ultra léger. Et aujourd'hui, vous le savez sûrement si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, il y a une nouvelle compétition, vraiment toute neuve, qui vient de se lancer, ça s'appelle l'Area Cup. Et donc c'est tout simplement une compétition avec plusieurs dates en France, plusieurs réservoirs en France, pour faire du Trutarea. Donc il y aura des dates Big Fish, où on va rechercher vraiment les gros poissons, les gros spécimens, notamment il y aura une manche à Trutarea dans le Cantal, et il y aura aussi d'autres manches où ça va être plus le XUL, donc là où on va avoir beaucoup de poissons, et le but ça va être vraiment de faire du nombre. Et j'ai décidé de me lancer dans ce type de compétition, donc je sais pas si ça vous plaira, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette pêche là, sachant que voilà, je vous dis, il ne faut pas comparer avec la truite sauvage, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une technique à part, comme les carnassiers, la truite et l'area. Et la pêche à la mouche, faut pas comparer, c'est une technique différente. Ça arrive à force en France, pêche ultra léger comme je vous disais. Donc je me suis dit, allez pourquoi pas, on se lance dans l'aventure. Ce que je vous propose du coup, c'est de faire un zoom un petit peu sur les techniques, sur les leurres, sur les animations. Et donc je vais m'appuyer sur quelques images que j'ai pu faire à Trutarea quand j'y étais allé la dernière fois. Donc pour vous présenter 3 types de leurres qui fonctionnent pour pêcher au leurre en réservoir. Donc, bien sûr, les poissons nageurs, les cuillères ondulantes, donc ça c'est vraiment les deux plus importants, et le leurre souple. Alors, effectivement, à Trutarea dans le Cantal, on a le droit de pêcher au leurre souple, et ça marche plutôt pas mal, mais effectivement, dans les compétitions, les vraies compétitions de Trutarea, on n'a que ces deux types de leurres, donc les poissons nageurs, principalement des petits cranks, des petits minots, et les cuillères ondulantes. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, vous faire un petit tuto avec un poisson nageur et dans une autre vidéo donc une cuillère ondulante, comment on l'anime, et ensuite un petit tuto aussi avec un leurre souple pour vous montrer que ça marche également et que les sensations elles sont aussi au rendez-vous. Allez c'est parti, premier tuto. Salut à tous, on se retrouve ici à Trutarea dans le Cantal, en direct au bord de l'eau. Comme je vous disais, je vais vous présenter 3 types de leurres qu'il vous faut absolument avoir dans vos boîtes pour aborder sereinement la pêche de la grosse truite en réservoir, du moins ici à Trutarea, de mon expérience. Donc vous allez avoir 3 petites vidéos qui vont se suivre. Et on commence donc avec la première vidéo, donc le premier type de leurre, donc c'est le poisson nageur. C'est une référence en rivière, en lac, etc. Et en réservoir, c'est également le cas. Donc là, je vous présente aujourd'hui un petit Sakura Retimino, donc en taille 70, 7 cm. Ça peut paraître gros, mais parce qu'on aborde, c'est vrai, le réservoir avec des leurres en général un petit peu
plus petit, mais il faut pas croire, les grosses truites de 60 cm, elles n'hésitent pas à se jeter sur un leurre de 7 cm, il n'y a pas de problème. Alors d'une manière générale aussi, ce que je peux vous conseiller sur les leurres que vous allez utiliser en pêche de réservoir, c'est des leurres fluo. Voilà, donc là le Fire Tiger c'est une tuerie tout simplement. On sait très bien que les truites arc-en-ciel, elles adorent les couleurs flashy. Si vous avez des leurres bruiteurs aussi, ça peut marcher, mais le flashy du moins pour moi c'est la référence à avoir dans sa boîte. La couleur blanc aussi ça marche très bien, mais voilà, aujourd'hui le petit Sakura en couleur Fire Tiger c'est une tuerie. Et après, comme vous le savez aussi, la particularité de la pêche en réservoir, c'est que bien entendu on essaye de blesser les poissons le moins possible. Donc vous mettez les hameçons simples, ça c'est non négociable, et vous écrasez les ardillons au cas où il y a une casse ou quoi que ce soit, que le poisson puisse se retirer le leurre après coup. Donc voilà, un petit poisson nageur très simple, qui se lance très bien. Et puis après en termes d'animation, pardon, je vais vous montrer ça. Lancer, ramener, différentes vitesses. Vous pouvez entrecouper donc votre lancer ramener avec des twitch, des jerks, il les supporte très bien, et aussi du fait qu'il soit suspending et non pas suspending, ce qui ne veut rien dire, du fait qu'il soit suspending, vous allez pouvoir faire des pauses aussi. Donc ça va permettre aux poissons suiveurs, aux poissons un petit peu méfiants, de voir un petit peu ce qui se passe, de focaliser un petit peu plus leur attaque, et puis ça peut marcher. Ou alors au contraire, si vous voyez un poisson qui suit, vous accélérez et ça va le décider. Je ne sais pas si vous avez entendu la bille qui claque au lancer, en fait c'est tout simplement le transfert de masse qui permet de lancer beaucoup plus loin le poisson nageur, alors qu'il ne fait que 6 grammes. Et après voilà, donc comme je disais, linéaire, classique, lentement, rapidement, vous variez. Ensuite vous pouvez faire hop, des petits twitch ou des grands jerks, mais c'est surtout les petits twitch qui sont intéressants. Voilà, et du fait de son action, de sa propriété suspending, vous pouvez faire des pauses. Hop, il s'arrête sur place dans la couche d'eau et ça nage très très bien avec des flashs lumineux assez intéressants du fait de sa couleur Fire Tiger. Et donc c'est un bonbon pour les truites. Allez, je vais essayer de vous prendre un poisson avec pour vous montrer que ça marche. Ouais, elle y est. Elle y est sur le Rutimino. Oui. Ouh, elle est costaud, elle est pas contente. Vite, l'épuisette. Waouh, énorme. Allez, la chandelle là, tu l'as vu celle-là? Allez. Ah, putain. Oh là. Et pourtant c'est pas la plus grosse, hein. Mais c'est la plus vive. Allez. Elle est piquée juste sur le bord. Elle vient là. Elle commence à se rendre un peu. Allez. Je suis obligé de m'asseoir. Yes. Elle vient là. Allez. Elle est pas mûre quoi. Hop là. La voilà. Oh putain, cette puissance quoi. C'est un truc de fou. Calme-toi. Elle est superbe. Allez, tu repars à l'eau. Superbe poisson encore une fois. Hop là. Et voilà, ça repart. Yes.